Madeleine Orr, PhD, directrice du programme du sport durable à l'Université de Loughborough, s'adresse à la caméra. C'est une femme blanche aux cheveux blonds qui porte un chandail noir et un cardigan orange. Elle est assise devant un mur violet. La qualité de l'air est l'un des tueurs silencieux dans le monde du sport. C'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler ou dont on ne parle pas souvent, mais c'est un risque croissant pour les athlètes et les participants et même pour les entraîneurs et les officiels en périphérie. Nous devons en être conscients, d'autant plus que notre pays continue d'être confronté à des problèmes liés au smog et à la fumée dans l'Ouest. Et lorsque cette fumée se déplace vers l'Est, nous la voyons au-dessus de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. Il est donc important d'y penser. Il est important d'être conscient de la façon dont vous pouvez modifier vos activités en fonction de la qualité de l'air. En fin de compte, notre objectif est de réduire le nombre de personnes touchées par la qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'air. Il est vraiment important d'avoir une approche collaborative pour trouver des solutions lorsqu'il s'agit de tous les scénarios climatiques, qu'il s'agisse de la qualité de l'air, de la chaleur ou de ce que nous faisons pour la pluie. C'est une approche qui a été adoptée plus tôt, il y a une vingtaine d'années, avec les politiques liées aux éclairs. Nous les avons vus apparaître dans à peu près tous les sports et cela clarifie vraiment la question lorsque différents partenaires communautaires, y compris le gouvernement, y compris le CIRC, y compris l'Association canadienne des entraîneurs et les différents sports, s'y attaquent ensemble parce que cela permet d'uniformiser la façon dont c'est abordé et cela permet aux athlètes de voir que tout le monde reconnaît que leur santé est une priorité et est prêt à faire le travail pour trouver ces solutions ensemble. Madeleine finit de parler et disparaît de l'écran. Elle est remplacée par Donna Vokalis, PhD. Elle a participé à 2 reprises aux Jeux olympiques avec l'équipe canadienne du pentathlon moderne et est titulaire d'une bourse de recherche postdoctorale en systèmes environnementaux à l'Université de la Colombie-Britannique. C'est une femme blanche aux cheveux bruns. Elle porte un blouse bleu à carreaux sous un cardigan noir. Elle porte également des écouteurs avec un microphone. Elle s'adresse à la caméra. L'une des disciplines de mon sport est la course à pied. C'est certainement là que je remarque la mauvaise qualité de l'air, par exemple en faisant une séance d'entraînement au milieu de la ville. Il y a un endroit vraiment génial où nous aimons courir avec une boucle de 800 mètres sur la terre battue. Mais il est en plein milieu d'un rond-point. Il y a donc une grande différence entre courir à cet endroit le matin avant que la circulation ne s'accélère comparativement à l'heure de pointe. Et en apprenant plus sur la qualité de l'air, j'ai compris l'avantage de programmer mes séances d'entraînement pour ne pas être là aux heures de pointe. Donna finit de parler et disparaît de l'écran. Elle est remplacée par Evan Dunphy, double champion olympique, déteneur du record du monde canadien et médaillé de bronze olympique dans la course de 50 km à pied. Evan est un homme blanc avec des longs cheveux bruns bouclés. Il porte une chemise noire et est assis devant un mur blanc où sont accrochées des œuvres d'art. Il s'adresse à la caméra. Pour pouvoir prendre ces décisions en toute sécurité, il faut savoir par rapport à quoi on les prend. Comprendre comment la qualité de l'air affecterait notre respiration, nos poumons, tout notre système d'entraînement est crucial pour pouvoir prendre ces décisions et aussi pour pouvoir planifier adéquatement les alternatives. Être capable de savoir que, OK, si nous pouvons aller quelque part à l'intérieur où il y a une très bonne filtration et peut-être monter sur un tapis roulant, ce serait plus bénéfique et nous permettrait, à quelque sorte, de faire ce que nous devons faire. Donc, comprendre le type de répercussions vous permet d'ajuster et de faire des adaptations et de prendre des décisions intelligentes. Evan finit de parler et l'écran passe au noir.